Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, qui est un programme qui vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets ici en Afrique. Et là, nous émettons de Brazzaville. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu de la formation sur l'élevage des porcs que nous avons commencé à peine hier. Vous avez peut-être vu l'annonce, et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voir l'annonce, hier nous avons commencé une formation en présentiel ici à Brazzaville. Il y a eu des temps forts, les échanges d'expériences, de l'apprentissage, ainsi de suite. Donc le but est que vous puissiez regarder de vos propres yeux comment va se dérouler cette formation et surtout de vous inscrire ou encore inscrire les personnes que vous voulez, parce que nous avons découvert qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en dehors de Brazzaville mais qui veulent monter cette activité ici ou qui ont déjà une activité porcine mais qui patinent un peu, et nous pensons que le renforcement des capacités de vos équipes, ça vaut vraiment la peine. Donc, regardez cette vidéo, certainement ça va vous intéresser, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et de nous faire des commentaires, nous envoyer des messages. Il n'est pas encore trop tard. Hier, c'était juste la première séance, mais nous en avons pour un mois de formation avec 65 000 francs seulement et un stage pratique. Donc, nous allons lier la théorie à la pratique. Donc, sautez sur cette occasion. Écrivez-moi directement dans la chat ou bien dans les commentaires, et mon numéro de téléphone, qui est aussi le numéro WhatsApp, va s'afficher à la fin de la vidéo. Je vous dis donc bonne formation et regardez. Le porc est un animal qui mange tout, même les déchets. Il est recommandé d'essayer l'élevage du porc partout où il existe une production abondante de cultures vivrières, comme le manioc, la patate douce, pour bénéficier des tubercules ou dans les zones d'implantation des industries alimentaires, brasseries, minoteries, pour bénéficier de la drèche. Les drèches sont des résidus des brasseries généralement utilisés pour l'alimentation animale et d'autres sous-produits. Bon, il y a une suite en bas, mais qui n'est pas trop visible. D'autres sous-produits agro-industriels. Voilà. De blé, de taureau, de soja, de farine de poisson. Voilà. Voilà. Ah non. Nous, on a préféré classer ça parmi les avantages. Comme Denis a su le dire tout à l'heure, et comme on a vu tout à l'heure, l'un des avantages avec le porc, c'est ça. Quand vous utilisez par exemple la drèche, ça peut faire baisser le coût de l'aliment, puisque la drèche lui-même n'est pas chère. Mais la drèche là, c'est quoi? Ce sont les résidus des brasseries qui parfois sont même jetés. Maintenant, heureusement qu'aujourd'hui, les fermiers sont friands de cela. Mais la brasserie ne va pas, l'État, c'est pas cher, donc c'est pas ça, ça fait baisser les coûts de production. Ça fait aussi l'un des avantages. Je ne vois pas un fermier en train de nourrir les poulets avec la drèche de la brasserie. Je ne sais pas. Ça peut arriver, monsieur Denis? Oui. On peut nourrir les poulets avec la drèche. On peut mélanger. On peut mélanger avec la drèche. On voit la variante du type de... Mais ça dépend de la qualité de poulet. Pas au niveau de la poleuse. Pas la poleuse. Les poulets de chez engraissement, je peux dire oui. Oui. Ça c'est normal puisqu'ils sont derrière la protéine. Les coquelets, on cherche la protéine. Les une poleuse qui est grasse et... Oui, bonjour.
De toutes les façons, moi, c'est déjà un vœu hein, que je fais. Si on peut enchaîner, quand on a terminé, parce que ça va, ces élevages vont souvent ensemble. Quand on a terminé avec le porc, si on peut aussi voir ce qui se passe au niveau des pondeuses, voir ce qui se passe au niveau des chairs, faire aussi de la pisciculture, vous êtes un fermier complet. Généralement, ça va ensemble. Généralement. À nos jours, quand quelqu'un commence avec les pondeuses, rapidement il aura le besoin de faire porc et ensuite, pourquoi pas les poissons et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons créé toutes ces formations-là. Généralement, quand on a eu une porcherie, si possible, vous avez de l'espace, vous voyez également des étangs. Et après aussi, c'est l'agriculture qui rentre en ligne de compte. Mais puisque les crèches, là, tu vois, ça se complète. Ça se complète. Surtout la pondeuse. Hein? La fin des pondeuses, c'est ça que nous cherchons en agriculture. Oui. Parce que les autres là, bon, c'est pas beaucoup riche. C'est ça. Et même les sections des pompes sont utilisées aussi dans l'agriculture. Mais la pondeuse, c'est plus riche. Oui. Donc ça, c'était le premier avantage. On avance. Voilà, c'est juste quelques images à quoi ça ressemble la brèche. Avantage numéro 2, tu peux continuer. Le porc est un animal à croissance rapide. Le porc a une croissance très rapide et produit par jour 1 kg de viande lorsqu'il est bien nourri et bien entretenu. Par exemple, déparasiter les porcs avant de les nourrir chaque fin du mois et respecter la prophylaxie. Et là, on commence déjà à rentrer dans les choses sérieuses. Le porc est un animal à croissance rapide, c'est une très bonne nouvelle. Le porc a une croissance très rapide et produit par jour 1 kg de viande. Mais on a souligné là. Lorsqu'il est bien nourri et bien entretenu. Ah! Ah! Lorsqu'il est bien nourri et bien entretenu. Il y a beaucoup de choses à dire sur bien nourri là encore, bien entretenu le porc, et là il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais au moins on donne un exemple. Déparasiter les porcs avant de les nourrir chaque fin du mois et respecter la population. La population, c'est le suivi sanitaire. Vous les respectez, ça se passe bien. On ne respecte pas, il y a des coups bas. C'est ça avec, quand on traite avec le vivant, c'est ça. Ou c'est bon, ça marche, ou c'est pas bon, ça fonctionne pas. Et comme nous sommes dans l'élevage des porcs, qu'est-ce qui nous paye de l'argent dans l'élevage des porcs? C'est la viande, c'est le poids de la viande. C'est le poids de la viande qui nous paye de l'argent. On a dit que le kilo est à 2000. Si tu arrives à faire que tes porcs arrivent à 100 kilos, 200 kilos même. et même juste, si tu peux arriver à 200 kilos, tu es le plus heureux du monde. Mais je vois M. Albert et Alfred qui est en train de sourire. Parce qu'il sait. Lui, il a une politique de 200 kilos. Non, si vous voulez enlever 100 kilos, ça c'est l'autre. Quand l'animal atteint 100 kilos, à ce moment-là, nous sommes disposés à le vendre. Il y a des gens qui vendent d'autres bêtes à moins que ça, à 50 kilos. Ça dépend de la politique que vous voulez tenir. Donc c'est pour dire que les amis, pour dire que ça c'est important. Bien nourri et bien entretenu. J'ai souligné ça. Parce que beaucoup de défaillances souvent dans les fermes, c'est à ce niveau. Et il y a un coût à cela aussi. Coûte cher. Voilà. Moins cher, coûte cher.
Il y a un coût à cela. Donc, c'est une indication qui est capitale. D'accord? On avance. Avantage 3. Une truie peut avoir jusqu'à 8 à 12 porcelets mises bas avec possibilité de 3 mises bas. Merci. Une pause. Tout à l'heure, on a dit dans l'autre avantage que la croissance est rapide et il y a possibilité d'avoir plusieurs porcelets. Bon, de temps en temps, je vais expliquer certains mots. Peut-être qu'il y a des gens qui, c'est pour la première fois hein, qu'ils entendent parler de porcelet. Porcelet, c'est le petit du porc. Voilà. Et l'âge, il y a un âge où on les appelle porcelets et après, voilà. De toutes les façons, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Porcelet, il y a aussi porcelet premier âge, porcelet deuxième âge, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir 8 à 12 porcelets par mise bas. La mise bas, c'est faire les enfants. La truie, c'est la femelle. Voilà. Et la truie, c'est la femelle du porc. Le veura, c'est le mâle. Voilà. Le veura, c'est le mâle du porc. La truie, c'est la femelle. Le porcelet, c'est le petit. Et donc, c'est un gros avantage parce que si vous avez une truie qui vous fait 12, mais disons vous avez 10 truies qui font 10. Voilà. Vous avez une augmentation de cheptel avec exponentielle. Oui, tu veux poser une question? Oh oui. Oui. En fait, je vois avec possibilité de 3 mises bas. C'est en une année, là, monsieur Norman. En une Oui. année, Oui. en une 12 année, porcelets par mise bas. Avec une possibilité de 3 mises bas. Une truie peut avoir jusqu'à 8 à 12 porcelets par mise bas. Oui. Donc par naissance, il peut avoir 8, 12, pas oui, 14. je vois possibilité de 3 mises bas. C'est-à-dire que dans Ça, l'année, c'est dans l'année. Oui. Puisque la grossesse dure théoriquement 115 jours. 115. Ça, c'est la norme, la convention. 115, donc 3 mois, 3 semaines et 3 jours. 3 jours. Waouh. Ah oui, hein? C'est pas pour rien qu'on... Oui, attendez, c'est pas pour rien dire avec possibilité. Quand on dit possibilité, là, il y a autre chose à faire, d'autres techniques à appliquer pour y arriver. Mais sinon, si on reste dans le standard, c'est pas possible d'y arriver. Maman, vous voulez poser une question? Mais je n'ai pas entendu ça. Le mal du corps, c'est quoi? Le mâle, c'est le veura. Veura, ça s'écrit V-E. Pourquoi il y a 2 L? A-T. Veura, c'est le mâle du porc. Voilà. Soufflez qu'on travaille avec tout le monde. Hein. Si, si. Ceux qui n'ont jamais fait la porciculture, ceux qui sont sur le terrain, donc c'est un peu de travail. Bon, il y a aussi un recyclage. Oui, il y a un recyclage. Ouais. Tout le monde apprend de tout le monde. Oui, tu continues. avantage 4. Le rendement en viande est élevé. Un porc peut produire 100 kg de viande à l'abattage. Voilà. Comme on a dit quoi? On a dit le kilo est à 2000. C'est comme ça que les porchers raisonnent. Hein? Ah oui, le kilo est à 2000. Eh bien, si je vais avoir, si je fais fois 100 kilos, 200 000. voilà, j'ai mes 200 000. Donc, mon but c'est d'élever mon porc jusqu'à ce qu'il ait 100 kilos. Et j'ai mes 200 000. Par porc, bien sûr. Par porc. Donc, si c'est moins, vous savez qu'est-ce qui vous attend. Et si c'est plus, vous savez aussi qu'est-ce qui vous attend. 5e avantage. L'élevage de porc ne nécessite pas de grande surface de terrain, point de vue. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, je n'ai jamais dit ça à Denis, mais je le dis. À un certain moment, j'ai un souci. Quand je vois un animal, et il est habitué à sauter, à courir dans tous les sens, surtout le porc, et on l'immobilise dans une loge de 1 mètre, je ne sais pas combien, et il passe toute sa vie là. Denis, je dis, ah là, mais moi il y a un problème. Hein?
Apparemment, il n'y a pas un grand problème. Bon, d'accord, ok. C'est tout juste pour gagner un peu du poids rapide. Je sais. Pour les gars, Au lieu de laisser assez d'espace à l'animal, il suffit de monter. Tu fais sa divagation. Et moi, j'ai compris pourquoi à un certain moment, le verra peut détruire la porte. Avec sa folie. Il faut juste commencer à tester là, justement, de sortir. Bien sûr. Pasteur Claire, c'est ça la réalité. Voilà. Taille 6. Les déjections de porc peuvent être utilisées pour la fertilisation des champs ou des étangs. Voilà. Si on respecte à mettre en place ce système, et ça peut être très intéressant. Vous voyez, le porc, il projette, il produit des déjections dans les matières fécales, les fiontes. Ces fiontes-là peuvent être utilisées pour fertiliser les cultures, donc l'agriculture. Et de cette agriculture va naître quoi? Va naître les produits qui vont rentrer dans l'alimentation, qui viendront nourrir encore le porc. Par exemple, si on cultive le maïs est un ingrédient phare dans la nutrition des bêtes. Et voilà comment c'est que finalement le tout se consomme, rien n'est perdu. Système intégré. Système intégré de l'élevage.